Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans l'épisode précédent, nous avons expliqué comment les premiers indicateurs économiques depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie laissent entrevoir un fort ralentissement de la reprise économique. Dans cet épisode, nous allons examiner de plus près un éventuel embargo sur l'énergie russe et qu'est-ce que ça signifierait pour l'économie européenne. Je suis Charlotte de Montpellier et je suis senior économiste chez ING en Belgique. Jusqu'à présent, les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas été suffisamment efficaces pour arrêter la guerre, car l'attaque russe contre l'Ukraine se poursuit sans relâche. La Russie reste l'un des principaux fournisseurs d'énergie de l'Union européenne et continue de fournir du gaz et du pétrole à l'Europe. La Russie reçoit également de grandes quantités de devises étrangères en échange. Dans ce contexte, les appels à des sanctions dans le domaine de l'énergie se multiplient. Il a déjà été décidé de ne plus importer du charbon russe pendant une période transitoire de plusieurs mois. En outre, par un vote majoritaire, le Parlement européen vient d'exiger que les chefs des gouvernements européens décident également d'un embargo sur le pétrole et sur le gaz russe. Le problème, c'est évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, car cela pourrait avoir des conséquences très importantes pour l'économie européenne. Si l'on considère le pétrole et le gaz, la Russie tire actuellement l'essentiel de ses revenus du pétrole. Le fait de ne plus importer du pétrole de Russie serait donc préjudiciable pour le pays. Mais probablement seulement dans une mesure limitée. En effet, le marché du pétrole est un marché mondial. Et, par exemple, la Chine et l'Inde sont prêtes à importer davantage de pétrole russe, surtout à un prix plus avantageux. Notons d'ailleurs que l'Europe importe déjà beaucoup moins de pétrole de Russie, car les compagnies pétrolières européennes qui le font encore ne sont pas bien vues des actionnaires activistes et des organisations sociales, et en fait, ça les décourage. Pour ce qui est du marché du gaz, c'est une autre affaire. Bien que moins important que le pétrole pour les recettes en devises de la Russie, celle-ci ne peut pas simplement vendre ailleurs le gaz qu'elle ne peut plus vendre à l'Europe. La capacité des gazoducs vers la Chine, par exemple, est bien trop limitée pour cela, et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes gisements de gaz qui permettent d'approvisionner l'Europe que ceux qui permettent d'approvisionner la Chine. Un embargo sur le gaz russe serait donc beaucoup plus difficile pour la Russie. Le problème est évidemment que l'effet sur l'économie européenne serait également très important. La Russie fournit environ un tiers de gaz consommé en Europe, et cela ne peut pas être remplacé du jour au lendemain. Dans le meilleur des cas, cela prendra un certain temps. L'Europe pourrait remplacer environ 55% du gaz russe par du gaz provenant d'autres fournisseurs. Mais les prix seraient plus élevés, car le gaz devra être fourni principalement sous forme de gaz liquéfié. À côté de ça, une partie de ce qui manque pourrait être comblée par d'autres sources d'énergie, mais cette substitution prendra également beaucoup de temps. Il est donc probable que l'Europe connaisse, dans un premier temps, une pénurie d'énergie. En outre, évidemment, le prix du gaz naturel en particulier, mais aussi les prix du pétrole et les prix du charbon risquent d'augmenter fortement. Pour se préparer à tout ça, plusieurs pays européens ont commencé à élaborer des plans de délestage, en vertu desquels des gros consommateurs ne seront temporairement pas approvisionnés ou seulement partiellement approvisionnés. Mais bien sûr, tout ça, ça a un coût économique important. Lorsque des grandes entreprises doivent fermer, cela signifie une perte de production. Mais ça ne s'arrête pas là. Les clients professionnels de ces entreprises sont également confrontés à des réductions de leur production, tout comme les fournisseurs qui sont indirectement touchés. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur, on peut regarder les calculs du Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique. Il a tenté de recenser tous les effets et est arrivé à la conclusion que le secteur automobile néerlandais pourrait perdre 72% de sa production dans un cas de délestage, en grande partie à cause des effets de second tour. Plusieurs instituts de recherche ont tenté de chiffrer l'effet total d'un arrêt des importations de gaz naturel russe sur l'économie européenne. Pour l'Allemagne, qui est un des plus grands importateurs, les estimations vont de moins 0,3% à moins 6% sur le PIB du pays. Si on utilise les estimations du modèle de la Banque centrale européenne, on arrive à un effet négatif sur le PIB de la zone euro compris entre moins 1,1 et moins 2,2%. Il convient toutefois de noter que ce modèle n'inclut pas certains effets qu'on peut appeler cycliques. Pourtant, c'est probable qu'une fermeture de certaines entreprises pendant un certain temps, en raison des pénuries d'énergie, ait également un effet sur le chômage, sur la confiance en général. Cela pourrait à son tour entraîner une contraction supplémentaire de l'économie. Par conséquent, tout ça mis ensemble fait que l'effet total sur le PIB européen pourrait être une diminution de l'ordre de 2 à 3%, ce qui est quand même assez important. Cela signifierait de facto une nouvelle récession dans la zone euro. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays, l'Allemagne en tête, ne souhaitent pas étendre les sanctions à l'approvisionnement en énergie pour le moment. Mais
Il ne faut pas non plus oublier qu'il n'est pas exclu que Poutine lui-même décide de fermer le robinet de gaz pour frapper l'Europe. Tout cela illustre bien sûr l'importance pour l'Europe de tenter de réduire sa dépendance énergétique dans les années à venir. C'est tout pour le moment, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.